Donc, salut YouTube, on va faire la petite sélection de persos de fait pour Teen Aurore. Donc les joueurs vont chacun lancer un dé 43 parmi les 43 personnages que j'ai créés. Et ils vont Le voir sur D43, quoi comme ils vont ça dans tomber. tous les magasins. C'est ça. Non, nous, on lance un saut de dés 813 qu'on soustrait à Alors, 412. Tais-toi, tais-toi. alors, on va faire plus simple, on va le faire au dé 43. Donc Mjo, vas-y, commence. À savoir que dans les documents, vous avez la liste des personnages, justement, comme ça. Roll the dice 4. 4. Alors, L'artiste incompris. Oula. artiste incompris. Ah, c'est pas mal. Romain, je sais pas, vas-y. 42, mais c'est parfait ça. Évidemment. 42, le trafiquant. Évidemment. C'est pas mal. Bruce, Ouais. vas-y. 28, tu as la Karate Girl. Et oui, car ouais. les joueurs peuvent aussi tomber sur des filles. Et j'espère que Vincent, c'est à toi, tu vas me faire la cheerleader. 17, experte en serrure. D'accord. Ah, ça Bon, c'est pas trop mal dans un sens. Donc, on va se détailler un peu plus les persos après en jeu. Pour l'instant, générique, et on se retrouve juste après. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can see with ice cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold, who'll have mercy on my soul? Oh, death, consider my age. Please don't take me at this stage. Won't you spare me over till another year? Messieurs et mesdemoiselles, vous êtes tous des petits jeunes d'Atlanta. Vous et vos 4 amis qui vous sont que je vous ai présentés sur Roll20, que je vais présenter du coup pour YouTube vite fait, avec Danny Dawson du coup, le running back de l'équipe de foot, qui est plutôt un mec cool, sympa. C'est pas vraiment un mauvais gars, c'est pas le genre de mec qui va faire son bully avec les petits jeunes ou autres. C'est vraiment un mec, un sportif. Pas non plus un gros demeuré comme on peut se les imaginer dans ces films-là. C'est un mec tout simplement très cool. Qui sort avec Teresa aussi, une membre des cheerleaders, pas la capitaine non plus, mais assez populaire parmi toutes les cheerleaders. Et étant donné qu'elle sort avec Danny, qui est lui aussi assez populaire, ça fait un joli petit couple. Elle aussi très gentille, très sympa. Pas la pétasse qui va l'emmerder son monde ou autre. C'est un petit couple assez sympathique. Ben Bakers, quant à lui, c'est le meilleur ami de Danny. Ils ont quasiment grandi ensemble depuis le début. Lui est moins sportif, c'est plus le mec à faire les 400 coups, toutes les conneries du monde possibles et inimaginables. Il a sa grande gueule, il a l'humour très lourd. Et ces 400 coups, il les a fait surtout avec Kristen. Kristen, quant à elle, c'est la meilleure amie de Teresa. Elle, c'est pas non plus la grande sportive, c'est pas non plus la grande intellectuelle. C'est juste la fille qui aime jouer avec son physique,
qui est un petit peu pétasse, qui est très populaire. Alors c'est pas non plus la garce, celle qui va faire vraiment des sales coups, c'est pas la connasse, elle est juste un peu pétasse, c'est tout. Mais voilà. Alors, ça se sait un peu dans le lycée et tout ça, mais bon. Apparemment, Dany et Teresa ne le savent pas, mais elle a quelques vues sur Dany, elle. Et Ben a des vues sur elle aussi, en tout cas. Mais ça ne se fait pas. Vous, dans ce petit groupe, vous êtes aussi amis avec ces gens-là. Alors, commençons par toi, Mjo. Chris, du coup. Grand artiste incompris, du coup. Alors, comment ça se passe, toi, par exemple, à l'école? Qu'est-ce que... T'es du genre Bah, bon moi, à l'école, je élève? suis un petit peu détaché parce que bon, bah, tout ça, ça me servira pas trop quoi, dans la vie, les cours, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu mes œuvres. Enfin, moi, j'ai un petit peu, j'ai un avenir là-dedans. Je pense que voilà, j'ai quelques bons filons. J'ai pas mal dans la peinture et la sculpture. J'ai rencontré pas mal de gens qui ont l'air intéressés par mon travail. Ils m'ont promis voilà, un bel avenir. Donc, je pense que je peux sortir quelque chose. Donc, je suis un peu détaché, moi, de tout ça, de la vie. Mais voilà, j'aime bien quand même rencontrer les gens, tu vois, être sociable. D'accord. Et du coup, dans ce groupe-là, c'est plus avec lequel que tu t'es senti le plus proche? Bah, j'imagine que je vais me sentir proche de Johan. Parce que la bœuf, ça aide à faire de la peinture. En vrai, pas plus que ça. Mais On est dans les clichés, s'il te plaît. Bah sinon, je pense que je vais être un peu plus proche de Ben, parce que voilà, si c'est un petit peu le gars qui est l'outsider, bon, voilà, s'il fait enfin, il a un peu des expériences en dehors de la vie quotidienne, bah, Disons que c'est vrai que bien, je c'est vais prendre des nouvelles ça- expériences. c'est un peu un marginal, un peu comme toi aussi, effectivement. Il a vu un peu tes œuvres, de temps en temps, peut-être à sécher des cours pour aller faire quelques expériences, toi aussi, artistiques, non? Ce genre de choses? Pas Ouais, tellement. bah, il y a l'art dans toutes ses formes, hein. Ça peut être de l'art anarchiste aussi, parce que bon, enfin, je crois pas tellement dans tout ce qui est capitalisme, tout ça, donc il y a des fois, bah, on a été faire un peu de bordel, quoi, parce qu'il serait temps qu'on passe à un nouveau mode sociétal. Bon, lui, c'est vrai que ça a pas trop été pour ses ambitions-là. C'était juste dans le terme bordel qu'il est venu. Ouais, Mais voilà. ça lui plaisait au final. De fait, bon, en faisant quelques petits coups avec Ben, tu as rencontré Kristen, qui, bon, est assez loin, on va dire, de tout ce qui peut être artistique, mais qui s'en est un petit peu intéressé ici et là. T'as trouvé un petit côté mignon à faire ce genre de petites choses. Puis qui Oh, mais si s'est j'ai un public, évidemment, voilà. ça plaît un peu à mon Puis qui ego, s'est donc dit, on ne sait jamais, si un jour il devient très connu, peut-être que j'aurai quelques portes ouvertes ici et là, dans, on ne sait pas, du maquina, de la photographie, ce genre de choses. Et de fil en aiguille, Teresa et Dany sont venus se compléter là-dedans. Alors, Johan, quant à toi, One More, ouais. toi, je pense que c'est plus par rapport à Ben que tu as toi aussi commencé à intégrer ce petit groupe-là. Ouais, il a une tête à fumer, lui. Ah oui, ça. Et toi, t'as été là pour, pour lui donner ce qu'il voulait. Alors, bien évidemment, Kristen, bon bah, est venue aussi, hein, ce genre de petites choses. Donc toi, par contre, niveau école, c'est pas trop ton truc, du tout. Bah, si, si, bah si, parce que moi, pour le coup, le capitalisme, j'aime bien ça. C'est même la base de ce que je fais dans la vie. Donc, tant que les gens, ils ont de l'argent, un dollar qui peuvent me sucer la bite, je suis prêt à l'action. C'est ça. Alors, Beat, que d'ailleurs, Kristen a quelques fois sucé, parce que bon, elle s'est dit que c'était quand même plus simple ça que de filer du pognon. De temps en temps, une fois, demander de l'argent de poche au papa, oui, deux fois, ça passe, trois fois, il aurait pu se poser des questions. Donc, elle a l'habitude, Kristen. Elle a l'habitude. Non, ça, c'est moi. Non, ça c'était toi. Ah merde, Donc, c'est pas moi qui suis censé avoir l'humour. euh, et du coup, un peu pareil qu'avec Chris, ça s'est rapproché du coup de Danny et de Teresa après, pour ça. Alors qui, eux, dans l'ensemble, bon, ils sont jeunes, ils ont peut-être testé de temps en temps à ta cam, mais c'est pas tes fidèles clients. Clairement, surtout Danny qui essaie un peu quand même de se restreindre là-dedans, parce que bon, il est sportif, il espère avoir une carrière Pareil là-dedans. pour
Donc bon. Et Teresa est assez sportive aussi en soi. Et Stacy aussi. Et Stacy, justement, venons-en à Stacy, notre karaté girl. Du coup, toi, c'est peut-être plus par rapport à Dani et Teresa, à l'inverse, que tu t'es peut-être rapproché de ce petit groupe. Ouais, bah, bien sûr, bah, milieu sportif, donc bah, on se connaît et puis C'est ça, régulièrement, on va dire qu'on traîne ensemble. c'est ça, c'est ça. C'est pas non plus les meilleurs potes, mais on s'entend bien. Effectivement. Vous vous entendez bien. Bah, disons que Dani étant quand même assez repéré finalement dans le milieu du football américain, car bon, c'est pas, ça deviendra pas tout de suite la nouvelle star de l'Amérique, mais il s'est fait un petit peu repérer. On sent que lui, l'université, il pourra y aller grâce à une bourse sportive, très clairement. Il arrivera à l'avoir, il sait qu'il l'aura, donc il ne se fait pas de soucis là-dessus. Toi, au niveau justement du karaté, c'est une chose que tu pratiques depuis longtemps, en tout cas? Bah, bien sûr, ouais, ouais, bah, je le pratique aussi au niveau sportif à l'école. Et vu que même, vu qu'au niveau scolaire, c'est très moyen, enfin très moyen, ça se passe quoi, ça se passe Disons que de manière ouais, c'est du normale. Enfin, j'ai pas lambda, non quoi, plus, voilà. j'ai pas des très très bons résultats, je suis pas non plus de service, mais euh, on va dire que si je vais rejoindre une bonne université, ouais, pareil, je mise aussi à essayer d'obtenir une bourse. La Donc pour bourse ça, sportive, voilà, je me concentre beaucoup, beaucoup sur mon sport. effectivement. Et Teresa, elle, c'est vrai que c'est quand même assez intéressé à toi parce que c'est dit une fille aussi douée dans le karaté, ça change, ça fait du bien quoi. On n'est pas vraiment dans les pains bêches qu'elle pense interpréter en étant une cheerleader justement. Elle se dit tiens une femme forte, c'est assez cool donc elle s'est un petit peu rapprochée de toi ainsi en voulant simplement te connaître quoi tout simplement. Et de fait, tu as rencontré aussi Ben et Kristen. Bon, ça c'est peut-être un petit peu moins. Les relations sont peut-être un petit peu moins fortes avec ces deux-là, étant donné qu'ils sont peut-être moins dans l'optique du sport ou autre. Les conneries, ce genre de choses, c'est peut-être pas trop ton truc à toi par contre. Ouais, bon après Ben il est marrant, il est un petit rigolo, donc bon. D'accord. Un petit. Et une autre femme assez indépendante, c'est notre experte en serrure, Tamara. Du coup, Alors, ouais. moi, c'est assez étonnant, en fait. J'ai jamais trop compris qu'est-ce que je foutais avec ce groupe-là. J'ai été abordé par Kristen, parce que... Nous non plus, on l'avait pas vu en fait. Non, mais c'est assez cocasse. J'ai été abordé par Kristen. Elle est venue me voir parce qu'elle avait entendu mon surnom d'experte en serrure. Et je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais elle a cru que c'était un nom de code pour dire que j'étais experte en sexe. Du coup, à chaque fois, elle est venue me voir pour me demander conseil sur les meilleures pratiques à adopter, comment faire avec les garçons, avec les filles. Alors, personnellement, je n'avais foutrement aucune idée. Et je sais pas pourquoi. Bah, du coup, j'ai regardé beaucoup de porno, je les conseille comme j'ai pu. Et je me suis rapproché du groupe par Kristen. D'accord. Avec C'est évidemment absolument des métaphores sur Sur, Voilà. sur les clés, les trous des serrures et ce genre de choses, effectivement. C'est ça. Et puis après, bah, mes compétences en informatique, etc., ça a permis d'aider le groupe lorsqu'il faisait un peu trop de conneries à Oui, essayer. je me doute que Ben et Johan ont sûrement dû apprécier certaines de tes compétences, à mon avis. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je fous là. bah, il fallait bien une minorité ethnique. C'est ça. Totalement. Du coup, et toi, par contre, niveau scolaire, c'est pas trop ton truc, l'école. T'es plus dans ton... Ah, t'es une marginale, toi aussi, en quelque sorte. Bah, c'est ça. Disons que je m'intéresse pas trop à ce qui se passe autour de moi. Je sais pas trop qu'est-ce que je fous au lycée. J'aimerais bien être. En fait, comme j'ai absolument pas ma place et que je comprends absolument pas les autres, donc, je reste dans mon coin. À part avec le petit groupe avec qui je sors, avec qui je parle peu, c'est marrant quand même. Mais, ni le lycée, ni mes amis me branchent plus que ça. C'est pour ça que j'attends ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant où je pourrais lire un événement. Eh bien, justement, cette chose intéressante, c'est ces petites vacances que tout ce petit groupe a décidé de prendre. Alors, vous avez tous 17 ans. C'est votre deuxième année de lycée. Vous êtes pendant les grandes vacances et vous allez entamer votre dernière année avec les fameux examens et ensuite l'université ou alors la vie professionnelle pour les autres. Tout le monde a finalement des destinations assez différentes, divergentes. Vous savez que cette dernière année, ce sera la dernière pour vous justement.
ensemble. Et vous vous êtes dit, après les examens, vous aurez peut-être pas la chance de faire cette petite sortie entre vous. Donc vous avez décidé de la faire cette année pour vous faire de bons souvenirs. Tout simplement. Et vous avez décidé de partir. Alors, je vous le mets sur Roll20 sur YouTube. Petit montage où vous verrez ça un peu mieux. Vous avez décidé de partir dans une maison située dans la Nantahala National Forest qui se situe en Caroline du Nord. Alors, cette forêt nationale, elle est un peu divisée sur 3 États. La Géorgie, le Tennessee, la Caroline du Nord. Vous auriez pu rester, vous, en Géorgie, du coup, puisque vous êtes d'Atlanta, je vous le reprécise. Mais vous vous êtes dit, attendez, on part un petit coup en vacances, on a envie au minimum de voyager, donc on va au minimum changer d'état. Du coup, vous êtes un peu plus enfoncé dans les montagnes de Caroline du Nord. C'est une petite maison perdue dans les montagnes. Alors petite, non, je vous dis n'importe quoi. C'est une belle maison, très très belle maison, assez grosse, justement parce que pour un petit groupe de 8, il faut quand même ça. Dans les montagnes, avec petit point d'eau de montagne juste à côté, justement, pour faire de la baignade ou autre. En ce moment, le temps est assez chaud, justement. Donc cela peut être assez agréable. Pas mal de randonnées et tout ça. Et pas très loin de la ville de Franklin. C'est qui a réservé au fait? C'était... C'est vrai. C'est toi? C'est moi. J'ai trouvé un bon plan sur Internet. D'accord. Je me suis occupé des réservations et 20% de réduction. C'était pas... Effectivement, et étant donné que, bon, la maison, grande maison perdue au milieu des montagnes, ça... Voilà. Ça attire difficilement, mais vous, étonnamment, ça vous a attiré. Ce qui m'arrange énormément. Alors, c'est au nom d'un certain John Hawkins que tu l'as prise. Et vous devez le retrouver justement à la petite ville de Franklin, qui est pas très loin, excusez-moi, qui est quand même à un quart d'heure, 20 minutes, donc de la maison de Franklin, c'est à un quart d'heure, 20 minutes en voiture. Mais voilà, vous le retrouvez là-bas pour qu'il vous donne les clés de la maison et puis que vous puissiez y aller après. Et qu'il vous donne aussi le chemin. Du coup, vous êtes retrouvés pour partir, vous avez fait vos bagages. Qu'est-ce que vous avez tous pris plus ou moins? Quasiment. Alors, à part les fringues, produits de toilette, ce genre de conneries, bien évidemment. Vous me dites un AK-47, vous êtes viré. Des petits trucs en plus que vous êtes dit, même si c'est les vacances, je peux pas partir sans. Ouais, bah moi je suis parti avec ma guitare acoustique, ma clarinette, mon calepin. D'accord. Qui est finalement parti avec plus d'instruments pour enjaillir le groupe que plus... Bah il y a l'inspiration de la forêt quoi. C'est Il faut- ça. faut en profiter. Oui, puis la clarinette, en plus, ça fait double emploi si jamais. Putain. Effectivement, Johan et Ben s'entendent très bien sur ça. Tout mon outillage, portage de serrure, un ordinateur, forcément, des Le, bouquins. le minimum syndical. Alors, tu as vu sur Airbnb, enfin sur Airbnb non, sur sur la réservation que tu as faite, que la connexion Wi-Fi serait peut-être un petit peu difficile. Faudra peut-être à ton avis peut-être bidouiller quelque chose ou prendre un Wi-Fi portatif parce que là-bas, ça serait difficile. Johan, t'as pris des trucs particuliers? J'ai pris 80 briquets à peu près. 80. Avec les choses qu'il faut pour à allumer, bien évidemment. Non. Bien évidemment. Et Stacy, quant à toi? Bah, mon kimono. Mon kimono pour faire des katas dans la forêt, c'est comme Karate Kid. D'accord, ok. Qui s'est dit qu'effectivement, l'air frais et tout ça, ça pourra peut-être renforcer tes chakras en toi. Ouais, exactement, ouais. L'air pur de la forêt. Bon, quant aux autres, Danny, c'est principalement... bon, Danny et Ben, ce sont principalement beaucoup d'alcool. Et puis, bon, pour Danny, petit ballon de football, on ne sait jamais. Teresa, rien de spécial, très clairement. Peut-être des bonnes chaussures de randonnée, ce genre de choses. Et Kristen, de l'alcool. Beaucoup d'alcool et encore de l'alcool. Et des strings. Et des capotes. Ah non,
c'est pas besoin ça. Elle fait sans cette chère Kristen. Euh, Du coup, c'est la voiture à qui que vous avez pris? Ou peut-être vous avez pris 2 voitures, parce que vous êtes 8 là. Dans une, ça va être un peu streux. Un gros 4x4. Alors, Un bus. même si c'est un gros 4x4 américain, ça risque d'être serré là. Surtout que Kristen, elle a quand même pris 3 valises. Vous partez à peu près pour une semaine. Donc c'est au moins ce qu'il faut. Bah, j'imagine que celui qui a une chance d'être équipé, c'est Johan pour faire les livraisons. Bah là, moi, je l'ai fait en scooter. Alors, Pratique. Danny a pris la voiture à son père, hein, qui est, oui, quand même un assez gros 4x4. Vous avez déjà cette voiture-là. Aucun d'entre vous n'a. Je connais pas toutes vos compétences, n'a le permis. Ça devrait être précisé quelque part, je pense. Alors, normalement, oui, c'est dans les compétences, dans. Mouvement, je Moi, crois. Dans technique, Ouais, non, je l'ai pas. j'ai un truc conde auto. Ça Conduite doit être auto, c'est ça, ouais. ça. Ah, il y a que moi qui ai ça, ouais. Il y a que toi Moi, qui as ça? D'accord. On prend une voiture. Enfin, je prends ma voiture. Donc tu as une voiture aussi, ouais, c'est pour ça. En fait, j'ai une voiture en plus. Je Bah, l'avais oublié, non, mais sinon t'as un scooter, parce qu'après, Kristen a aussi demandé à son papa si elle pouvait prendre sa voiture, il Ouais. n'y avait pas de souci. par exemple. Donc c'est plus Danny et Kristen, d'accord, qui ont pris. Donc Kristen, c'est quand même la belle voiture à papa. Là, on n'est pas dans du gros machin, on est plus dans de la bonne et belle voiture qui envoie C'est bien. la berline. Ouais, limite. Qui monte avec qui? Vous vous en foutez? Oh, bah, je vais monter avec Ben, hein, vu que c'est celui avec qui que je connais Oui. un peu. D'accord. moi, je pense que Ah ouais, Ben- c'est vrai. Ben est monté avec Kristen justement parce que bon, il s'est dit que quitte à faire le con dans la voiture, autant le faire avec celle qui a le plus d'humour parce que Teresa avec l'humour de Ben, elle a un peu de mal quand même. À force, il est un peu saoulant. Moi aussi, moi, je montais avec Ben. Hein. D'accord. Ouais, bah, ça fait une bagnole alors. Hein. Effectivement, c'est le premier groupe qui se connaît un petit peu. Et puis, il y a l'autre Donc les groupe. 2 autres avec Danny et Teresa du coup, de fait. Mm. Très bien. Ok. Vous partez en direction de Franklin. Vous en avez bien pour 2 heures de route. 2 heures de route, c'est ce que vous mettez à peu près pour arriver à Franklin. Franklin, c'est toute petite ville typique de ce qu'on peut imaginer américaine. Alors, perdue en montagne, du coup, elle a dû s'adapter un peu aux routes de montagne. C'est pas les beaux quadrillages, c'est un peu sinueux, mais c'est vraiment la petite ville typique. De grands espaces, les maisons qui sont énormément espacées, un centre-ville avec ses petits commerces de proximité, ses petits services qu'il peut rendre ou autres, ce genre de petites choses. Le rendez-vous pour John, c'était dans le restaurant The Normandie. Un petit restaurant, alors, soi-disant français, mais qui au final sert plus du hamburger. Donc vous arrivez en ville, vous vous garez. Vous allez tous le voir ou alors juste quelques-uns? Bah, nous, notre voiture, on a déjà commencé à picoler, alors c'est peut-être mieux si on laisse parler. Moi, je me suis occupé de la réservation, du coup, je vais le voir forcément. Oui. D'accord. Donc t'es accompagné par Danny et Teresa. C'était si, je sais pas si tu les accompagnes. Ou tu restes Oui, dans la oui, voiture? Ouais, d'accord. Non, je les accompagne, ouais. On se décompte un peu quand même. Oui, quand même. Vous rentrez, petit restaurant, pas très grand, franchement, même pas 10 tables dedans, quoi, tout simplement. Tu reconnais une photo de John Tamara. C'est un vieux monsieur, bon, vieux monsieur, la cinquantaine, un petit peu dégarni, bedonnant, bon, voilà. Il est à une table en train de manger un beau hamburger. C'est pas le truc du McDo, c'est vraiment les machins bien mastoc, la bonne viande rouge, très très beau. Avec une sorte de petites frites et une sauce bien grasse. Il vous voit arriver en voyant des jeunes. Ah! Vous tend la main en signe pour que vous puissiez approcher. Vous vous approchez de la table du coup. On s'approche de la Très table, bien. on son signe, et on s'approche de Salut les jeunes. Alors, Bonjour, vous êtes John, c'est ça? c'est ça. Tu es Tamara, c'est bien ça? C'est ça, je me suis occupé de la réservation, des 25% des réductions, j'ai promis, c'est ça? Pour Oui, ceux oui, qui- bien sûr. De toute façon, ça a déjà été réglé, il n'y a pas eu de souci sur ça.
Il n'y a pas de D'accord. souci. Des consignes en particulier concernant le chalet, comment on branche l'électricité, s'il y a l'électricité ou le courant, Alors oui, effectivement, vous faites bien de me demander. L'électricité, je l'ai débranché du coup. Il est assez rarement loué. Faudra aller dans le petit hangar qui est derrière la maison. Il y a un petit générateur avec disjoncteur. Faudra tout activer. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a encore de l'essence dedans pour le faire tourner. Au moins au début, puis après, ça s'alimente tout seul. Mais normalement, il n'y a pas eu de souci. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps pour justement voir un peu l'état des lieux. Ça a fonctionné. Mais voilà, il faudra aller derrière le hangar pour activer ça. Les clés, hop, il te sort un petit trousseau de clés. Alors, ça c'est pour la porte d'entrée. Il y a trois autres clés. Du coup, je crois que vous êtes assez nombreux normalement, c'est ça? C'est Ouais, pour oui, toutes oui. les. Après, c'est pour toutes les pièces de la maison. J'ai fait en sorte que toutes les serrures soient les mêmes, c'est moins compliqué. Après, bon, bah, pour les chambres, je pense que vous êtes amis. Voilà, il n'y aura pas trop de problèmes de toute façon si tout le monde a un peu les clés de tout le monde. Et la petite clé là, c'est pour le hangar justement derrière. Il y aura aussi les toilettes qui seront dehors par contre. C'est une vieille maison. Je suis désolé, il n'y a pas les toilettes à l'intérieur. Elle part. D'accord. Et pour l'eau? L'eau normalement, elle... Alors, essayez de voir, c'est pareil, sera dans le hangar. Normalement, j'ai activé. Vous vérifierez, j'ai activé. Alors, l'eau chaude, vous l'aurez pas maintenant, par contre. Hein, ce sera, Oui. faudra attendre un petit peu. Mais normalement, ça, j'ai pas dû couper. C'est activé, il n'y a pas de souci. J'ai pas, je continue de payer mes factures. Au cas où, bah, vous avez mon numéro de téléphone. De toute façon, vous l'avez gardé. Oui, bien sûr. Oui. Vous Bien m'appelez, sûr. et puis j'essaierai de régler ça assez vite. Et puis au cas où, bah, le petit point d'eau à côté, il fait assez bon en ce moment. Vous pourrez faire avec. Il n'y aura pas de souci. Il est vraiment très propre, hein, ce point. Il n'y aura pas de souci. C'est de la bonne eau de la montagne. Ok, parfait. J'ai aussi vu dans la description qu'il y avait une. Du coup, il y a Ah, déjà du bois découpé ou il y a je des suis outils. désolé, j'ai pas. Il y a eu une coupure. J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Il y a eu une J'ai quoi? dit, j'ai vu dans la description qu'il y avait aussi une cheminée. Enfin, du coup, il y a déjà du bois découpé ou il y a des outils pour Alors, il y a couper. déjà du bois découpé, oui, oui. Normalement, il est assez sec. Au cas où, il y aura des outils pareil dans le hangar. Dans le hangar, vous verrez, il y aura toutes sortes d'outils. Si jamais vous avez envie de faire du bricolage, moi, ça ne me dérange pas. Du moment que vous ne démontez pas la maison, hein, ça c'est ce que je vous demande. J'aime quand elle est propre et qu'il n'y a rien de cassé. Hein. Donc, mais normalement, oui, oui, il n'y aura pas de souci. Après, franchement, avec le temps qu'il fait en ce moment, je suis pas sûr que vous ayez envie de chauffer la cheminée. Hein. Je sais pas si vous êtes habitué chez vous, mais ça chauffe bien ces petits trucs-là. Hein. Ouais, mais c'est toujours plus convivial, un bon feu de bois le soir entre Ah, amis. c'est sûr, j'ai été jeune aussi, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Alors du coup, par contre, pour le GPS, ça va être difficile. C'est très très mal indiqué. Du coup, vous avez de quoi noter? Parce que Oui. je vais tout indiquer. Très bien. Alors, de là, vous continuez en direction du nord sur la Riverview Street. Tout au bout, vous tournez à gauche à Airport Royal, la Airport Road. Oui? Non? Tu fais quoi là? Non, non, Ah oui, d'accord, ok. Excuse-moi. Mais pas dans le bon sens, mais c'est pas Ok. grave. Parce que je te vois ça. Faudra passer devant l'aéroport de Mâcon. C'est un tout petit aéroport, mais bon, vous passerez devant, vous le verrez. C'est alors vous continuez sur la route de l'Airport Road et ensuite vous bifurquez sur la Olive Isle Road. Là, faudra tourner à gauche sur la Carson Cove Road et vous continuez tout droit sur la Carson Cove Road jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de route en fait. Et là où il y aura plus de route, et ben vous verrez la maison avec le point d'eau. Ok. C'est pour ça que c'est pas indiqué sur le GPS. C'est assez Ok. compliqué. Au final, on croit qu'en vol d'oiseau, il y en a pour à peine 10 minutes d'ici, mais dans la montagne, bon bah vous en avez pour un peu près le double. Donc bah voilà les clés. Puis si jamais il y a des problèmes ou autre, je sais pas si vous avez d'autres questions. Si, il y a une pompe à essence dans le coin s'il y a besoin de remplir un bidon, Oh oui histoire. oui oui. Si vous allez un petit peu plus au nord, sur la Riverview, vous en trouverez une. Et sinon, pas loin de l'aéroport, il y en a une aussi. Vous la verrez. Ok. Bah, c'est bon pour moi. Vous avez des questions? Euh, Après, Ouais. moi, juste, il y a un petit peu de nourriture qui est laissée. Bah, la nourriture, c'est du condiment, hein, c'est pas.
Le frigo là il est un petit peu éteint, du coup comme il n'y a pas d'électricité. Donc il n'y aura pas de frais, mais il y a quelques condiments et tout ça. Donc je sais pas si vous avez prévu de faire quelques courses avant ou autre, mais je pense que vous devriez si vous avez des choses spéciales à acheter en termes de nourriture, parce que moi il y aura quelques conserves, un peu de farine, ce genre de choses, du riz, toutes sortes de condiments, d'épices, autres, mais voilà, ce sera tout ce que vous aurez. Il y aura peut-être des packs d'eau aussi, je me rappelle plus s'il y en a encore, mais prenez-en peut-être au cas où, ou bien autre chose. Donc, voilà, vous êtes jeune, donc Ok. bah voilà, c'est tout. Ok, bah Stacy, Dani, Teresa, une question? On est bon? Alors Dany et Teresa, non, n'ont rien de spécial à dire. Ils ont vu que tu gérais plutôt bien. Ouais, pareil. Rien du tout. Aucune question. Ok, parfait. Bah, merci bien. Je vous prends les clés. Et Allez-y. bah, on se voit dans une semaine. Ah, dans une semaine, y a pas de souci. De toute façon, je pense que je reviendrai juste un petit peu avant que vous partiez pour voir un peu l'état des lieux, voir si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas de soucis et tout ça. Ok. Euh, Pendant ce petit laps de temps, dans l'autre voiture, où ça a quand même pas mal bu, hein, faut dire, et Pas trop. Teresa a quand même bien bu, Ben aussi, non, Teresa, n'importe quoi, excusez-moi, Kristen a quand même bien bu, alors qu'elle conduisait, Ben aussi, alors ils se sont un petit peu relayés en conduite, mais voilà. Euh, Pendant cette petite attente, quand même, Kristen s'est dit que en voyant tous ces petits magasins autour, ça la tentait bien de faire du shopping. Donc que vous n'étiez pas pressé ou autre. Donc elle a commencé à sortir, suivie de Ben. Du coup les deux autres vous avez suivi, vous avez préféré attendre. Non, vous avez attendu. Shopping, pas trop pour moi, non. Non, Non, non plus. On est là, on est bien, on est posé. très bien. Alors vous êtes sur une grande place de parking et il y a comme plein de petits magasins qui font comme une sorte de U mais à l'envers quoi. Et qui entourent cette grande place de parking et puis il y a toutes sortes de petits magasins ou autres. Et ils se sont barrés là-dedans dans des magasins qui vendent un peu de tout ou alors des magasins de fringues, ce genre de choses. Vous voyez, donc vous deux, le petit groupe qui revient du restaurant et qui voit qu'il en manque deux du coup. De fait, il toque à la fenêtre. Ils sont où les deux autres là? Bon, ils sont partis faire du shopping, mais ils reviennent tout de suite, hein. Alors, parti faire du shopping tout de suite, Kristen. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, bah, vous voulez aller au McDo alors? Alors, j'ai regardé la carte, il n'y en a pas ici. Par contre, ça a pas l'air dégueulasse, le petit resto là Les où typiques il... américaines, y a pas de McDo? Ah non, là on est plus dans le typique bon burger ici. Mais là où il avait l'air de manger, l'autre, le vieux là, ça avait l'air pas trop mal. Pourquoi pas Ouais. De toute façon là, on est parti, ça fait 2 heures. Parce que là, sur l'estomac vide, ça commence un petit peu à gargouiller. Bah, c'est donc, ça, il est environ c'est pour ça. 14, il est environ, vous êtes parti à midi, alors peut-être en ayant pris une collation, un truc comme ça, mais il est environ 14 heures maintenant quoi. Bon, on va bouffer, hein, le temps que. Vous avez bouffé? Manger. Très bien. Donc vous descendez, vous allez dans ce petit restaurant pour aller manger. Danis dit quand même qu'il va mettre un petit mot sur le pare-brise de la voiture à Kristen pour les prévenir. Et puis vous partez tous, vous vous installez dans ce restaurant. Vous prenez vous installez plusieurs tables, vous commandez des burgers, des frites, qui font aussi des pizzas. Bière ou eau? La bière! Bière. Bon. Ça tourne à la bière. Vous mangez, ça passe le temps tranquillement. Ça va parce qu'on n'a pas l'âge. Donc, ils nous Oui, servent. mais ils vous demandent pas, ça va. Ici, c'est la petite ville et tout ça, ils sont assez sympathiques, ils savent comment c'est les jeunes. Puis Qu'est-ce qu'ils sont? en même temps, les flics du coin, c'est plus du genre à boire en service aussi, donc bon, c'est pas bien grave. Euh, Temps passe, 20 minutes, une demi-heure, puis vous voyez Ben et Kristen qui arrivent dans ce restaurant justement. Qui vous... Avec Kristen qui a deux gros sacs à chaque bras. Et qui se pose du coup à la table. Ah les gars, bah alors, on s'est un petit plaisir là? On avait faim. Ah oui, je vois Bah, ça. pareillement, on dirait. Oh, ça c'est tout petit plaisir. Tout petit. Rien du tout. Ah, c'est incroyable ces petites villes minables, hein. Ils ont des bons petits trucs de temps en temps, hein.
On Ça va s'attend. t'en sortir une semaine perdue dans la forêt, sans magasin. Bah justement, c'est pour ça j'ai prévu le coup. J'ai fait ce qu'il fallait, puis là, bon bah ils ont plus grand chose à vendre maintenant. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Euh... On a le temps pour commander nous aussi? Ou on est pressé là? On fait les vacances, hein. Ah oui. Bon bah. Garçon s'il vous plaît. Bah 2 burgers. Puis bon bah. Il mange un petit peu en retard par rapport à vous, mais il bouffe aussi. Et du coup, le mec, vous l'avez vu? Ça va, il est sympa? Ouais, nickel. Il nous a expliqué comment brancher l'électricité, qu'il y aurait de l'eau, et, que la cheminée fonctionnait, qu'il y avait du bois. Pas de problème particulier. Le D'accord. trajet est un peu compliqué pour y aller, mais on devrait s'en sortir. Il faut Ouais. qu'on fasse une course avant. Bah vous passerez devant alors, parce que ouais, j'ai pas écouté moi. J'étais pas là. Surtout On passera voir. dans la montagne, ça doit être compliqué à trouver en plus là-dedans, je pense. Mais Hmm. t'as noté, ouais, c'est bon? Oui, j'ai tout noté. D'accord, ok. Bon bah c'est Juste cool. qu'on allait faire récupérer un petit bidon d'essence pour le générateur, des fois que ce soit un rade. On nous a assuré que ça ne devrait pas poser de problème, mais bon, Ouais, soyons prudents. d'accord, ouais, ouais, pourquoi pas, ouais, ça marche. Bon bah, ok. Ça Bah, dès que se... t'as fini de manger, on se met en route. C'est ça. Ça... Le repas se passe, tout ça, ça... Ils terminent leur burger, leurs frites, leur bière, et vous repartez tous tranquillement. Vous allez à cette station essence, vous prenez un petit jerrycan, il n'y a pas de souci. Vous refaites le plein des voitures, vite fait aussi, parce que vous avez roulé 2 heures. Ça va pas consommer non plus énormément, c'est de la grosse voiture, ça a des gros réservoirs. Mais bon, voilà. En même temps, vous voyez le prix ici, vous vous dites, tain, Atlanta, ils se font plaisir, hein, vache. Le prix il est moins cher là, hein. Et du coup, vous reprenez la route. Alors, je vais faire un petit test pour voir si t'aiguilles bien, toi. Mais il peut pas te redonner les mêmes explications pour voir si- Bâtard. Ah voilà. Est-ce que t'as retenu les explications? Absolument pas, non. D'accord. Mais le boulet. Mais il a super bien noté sur je son l'ai papier. marqué, j'ai fait- il Ça, comme ça. D'accord, c'est ça. Donc du coup, moi je vais faire le test en seuil de difficulté très difficile. Ouais, vous mettez à peu près 2 heures pour y aller. En gros, vous mettez pas 2 heures, mais vous paumez clairement. Vous avez du mal, t'as super mal noté, t'as rien compris. Vous avez peut-être perdu, vous avez peut-être loupé un panneau et tout ça. En gros, vous avez roulé pendant à peu près une demi-heure, vous avez jamais croisé d'aéroport. C'est un problème. Du coup, vous avez fait demi-tour, vous êtes revenu à Franklin, vous avez demandé votre chemin, ça s'est un peu mieux aiguillé. Vous avez vu l'aéroport. Là, peut-être encore un autre problème, vous n'avez pas trouvé la Carson Cove, vous l'avez pas trouvé. Du coup, vous êtes arrêté à une petite maison et tout ça. Vous avez demandé, des petits vieux vous ont indiqué où est-ce que c'était. Alors c'était perdu dans les montagnes, il n'y avait pas grand monde, c'était un petit peu bizarre, mais bon, voilà. Vous l'avez retrouvé. Et bon, là, c'était du tout droit, il n'y a pas eu de souci. Mais ça vous a bien pris, ouais, 1 heure et demie à tourner un peu partout. Du coup, vous vous dites, ouais, vous avez bien fait de faire le plein quand même. Vous avez bien fait. Est-ce qu'on a trouvé un Leclerc ou un truc comme ça? Non, Aux États-Unis. non, pas aux États-Unis. Un Big Mac, non, c'est comment? Un Walmart. Mais Walmart. non, à Franklin, il n'y en a pas. Pas à Franklin. Ils se sont dit que c'était pas assez intéressant. Puis de toute façon, Kristen a tout dévalisé maintenant, donc ça, voilà. Ouais, mais pas la bouffe. Ah non, plus l'alcool, elle, par contre. Ils ont plus rien à picoler maintenant à Franklin. Bon, une bière, c'est 2 tartines. Hein. Du coup, au bout de cette heure et demie, vous arrivez finalement à cette grande maison. Très très grande, 3 étages, 2 tours qui s'élèvent du milieu, qui font un petit étage, ce qu'ils font justement ce troisième étage, assez belle, franchement très très belle, un très très rustique, vraiment vieille maison, très ancienne, très rustique, mais pas de fenêtres cassées, pas la peinture dégradée, il n'y a pas de tuiles en moins même sur le toit, elle a l'air très propre. Toujours le côté rustique, vieillissant, ce genre de choses, mais très propre. Autour, forêt assez paisible, très jolie, les petits oiseaux, ce genre de choses. Et un petit point d'eau un peu plus loin en contrebas. On y va avec un petit chemin de terre tout simplement. Il y a
un léger quai en bois tout petit qui peut tenir maximum sur sa largeur une personne, deux si elles sont très serrées, genre des petits amoureux côte à côte, ce genre de choses. Et il y a une petite barque avec des rames sur ce point d'eau. Voilà. Vous arrivez là-dedans, un grand espace pour garer vos voitures, mais vous arrivez au final à cette belle maison que vous avez louée. On rentre dedans, là. On rentre Ouais, on dedans. va rentrer poser le bordel. Hein. D'accord. Oh, death. Oh, death. Won't you spare